Attention, cette vidéo n'est pas là pour se moquer du film présenté ou même pour le critiquer de façon exagérée. Cette vidéo est juste là pour l'humour et pour l'analyse. Merci. Hey, salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle émission qui sera basée sur la critique des films amateurs ou pas, connus ou pas. En tout cas, aujourd'hui on commence un film qui a été élu au festival Entrevue de Belfort. Et ce film, c'est Léviathan. Donc, c'est un film qui m'a énormément déplu. On reviendra de ça juste après. On va commencer donc par les qualités, puis nous allons passer sur les défauts, puis sur mon avis perso, et puis voilà. Donc, comme je viens de dire, on commence par les qualités. Il y en a très peu, il y en a deux. Donc on peut trouver deux qualités pour ce film. La première est que le générique de fin dure 30 secondes. Ce qui est un point positif par rapport à tous les autres films où le générique de fin dure 10 minutes. Le deuxième point positif est l'originalité. En effet, le film étant tellement médiocre à mon point de vue, ça ne regarde que moi, c'était très original car aucun film m'avait déplu autant. De toute façon, je vais vous passer la bande-annonce et on va analyser cette bande-annonce ensemble. Bon, cette scène, mis à part qu'elle est gore, est une des scènes principales du film, en fait, on peut le dire. Non, plus sérieusement, je veux bien croire que c'est un peu d'un documentaire, donc c'est pas quelque chose de vraiment bien, etc. Mais là, ça va quand même un peu loin. Déjà, le bruit, puisqu'au cinéma, le son est fort, donc c'est un petit peu désagréable pour les oreilles. Donc je vous laisse apprécier le bruit pendant quelques instants. C'est bien, c'est bon. Ah, enfin. Ah, c'est arrêté de couler et c'est... d'accord. Avec la belle goutte d'eau qui fait très réaliste. Ça c'est calmé. Oula. Wow, c'est dégueulasse, on peut le dire. Bon, je viens croire que c'est un documentaire, mais à ce point-là quand même. Surtout qu'il n'y a pas une seule parole de tout le film. Ouais, voilà, la caméra est dans l'eau. Bon, bien sûr, c'est fait exprès, mais c'est dégueulasse, ça sert à rien. Et ça fait mal aux oreilles. Voilà. Donc là, pendant toute la bande-annonce qui dure 4 minutes, nous allons voir la caméra sortir et rentrer dans l'eau en voyant des mouettes qui volent. C'est tout simplement incroyable. Bon, vu que c'est toujours pareil, je pourrais en profiter. Je le rappelle encore une fois, mais cette vidéo n'est pas là pour se moquer ou insulter celui qui a fait ce film, enfin ceux qui ont fait ce film, parce qu'à la fin je citerai quand même ceux qui ont fait le film, ils ont eu le mérite d'avoir le courage de le faire. Donc ceux qui ont créé ce film, je ne saurais pas vous dire vos noms, les noms là tout de suite sous vos yeux, je le redirai tout à l'heure. En tout cas on est déjà à la moitié de la bande-annonce et on a toujours la même chose. Donc voilà. Donc ça sera seulement mon avis sur le film, et pas l'avis général. C'est pas ce film est nul, c'est je trouve ce film nul à mon goût. Voilà. Bon je vous laisse apprécier la bande-annonce jusqu'à la fin. C'est pas mal, on peut voir des belles mouettes, c'est déjà ça. Oui, parce que quand on est à la mer Méditerranée ou Atlantique, on n'a pas souvent l'occasion d'en voir. Bon, on peut croire comme c'est un peu abusé, quoi, là. Ça fait 100 fois qu'elle saute la caméra. On a compris qu'il y avait des mouettes qui voulaient manger les cadavres de poissons. Puis je veux dire, si au moins il y avait une voix off qui commentait, à la limite ça passerait, comme je fais maintenant, là. Mais là, c'est comme ça tout le long, C'est pas sur la bande-annonce, si t'enlèves la voix off, c'est le film tout le long. Il y a une seule parole dans le film, et en plus elle est raciste, alors... j'ai pas tellement envie de la citer. Ah, ça y est, alors là on change de plan, attention, là c'est l'apocalypse. Bon.
C'est pareil, c'était comme ça jusqu'à la fin de la bande-annonce. On voit une magnifique proue, hein, parce que c'est une proue sur le bateau, qui rentre et qui sort de l'eau, avec la caméra qui fait pareil. C'est incroyable. C'est Léviathan, hein. Ah, c'est passionnant. Voilà, je vous le dis, hein, là, Léviathan. Donc là, on entend un son derrière, et c'est quelqu'un qui prend sa douche, hein. Il y a le plan dans le film. Et c'est un plan de 5 minutes. Tu vois quelqu'un prendre sa douche. Si vous voulez voir le film, hein. Voilà, donc pour la bande-annonce que j'ai critiquée, que j'ai analysée, et puis voilà. Donc, on va parler des petits défauts de ce film, même si j'en ai déjà fait pas mal. Donc il y a un plan, je pourrais pas le vous montrer parce que le film internet tout simplement, ou pas que je sache. Un plan où tu vois quelqu'un assis sur une table qui boit son café. Je tiens quand même à dire que ce plan dure un quart d'heure. Un quart d'heure de quelqu'un qui boit son café et qui s'endort. Donc à la limite, de voir des gens couper des poissons. Ça passe, c'est le documentaire. Mais je pense pas que voir un gars boire un café pendant un quart d'heure, ça soit très intuitif, qu'on apprenne beaucoup de choses avec ça. Mis à part que le film est spécial. Non, je veux dire, les mêmes plans pendant un quart d'heure, sur que le film dure 1h30, je vous laisse compter combien de plans on peut avoir, dont une parole raciste, et c'est la seule de tout le film. Non, franchement, ce film m'a déçu alors qu'il était conseillé. Il y en a qui ça a plu, moi pas du tout. Alors là, pas du tout. Et je suis vraiment très surpris que le film en fait, ce film est arrivé numéro 1 partout. Partout. Quand je dis partout, j'exagère. Mais dans pratiquement toutes les sections, ce film est arrivé numéro 1. Numéro 1. Donc, voilà. Bon, bah, je vais vous citer quel prix il a eu. Donc, il a eu un prix du palmarès au Festival international du film de Vienne en 2012 pour Festival long métrage. Voilà. Il a eu aussi une sélection au Festival international du film de Turin, Festival international du film de Vienne, Festival du film de New York, Festival international du film de Locarno, Entrevue Belfort où il a gagné le mention One on One, etc. Voilà, donc bon bah puisque le film a quand même le mérite d'être fait, hein, je cite ceux qui l'ont fait, et pas les acteurs, bon, voilà. Déjà ils sont pas cités et en plus ben, ils servent à rien, on peut le dire, c'est à part nous débuter. Donc c'est une production de Arrête ton cinéma. Ah, tiens, c'est pas mal ça, Arrête ce film. Voilà. Qui a été réalisé par Lucien Castagne-Taylor et Verena Paravel. Il dure 1h23, il a été fait en 2012. Et c'est à peu près tout. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie et salut, bonsoir.